Chapitre 79, le pouvoir de la croyance. Il y a observé le lever du soleil. Chaque matin, sans hésitation, sans douter, la lumière revient. Rouge. La meilleure pour l'athénium. La croyance est une force invisible. Le soleil n'a pas besoin de croire pour se lever. Mais l'athénien, lui, a besoin de croire pour agir. Il comprit quelque chose de simple: quand un athénien croit en une idée, il lui donne du pouvoir sur sa propre conduite. Il pensa aux mythes, aux dieux, aux créatures venues d'ailleurs. L'imaginaire athénien est vaste. Il peut peupler le ciel d'entités invisibles. Mais il peine à croire en sa propre capacité. Croire en soi demande plus de courage que croire en l'invisible. Il observa un groupe d'oiseaux décoller ensemble. Aucun chef apparent. Un mouvement collectif. Si un seul part, les autres suivent. La croyance collective transforme la trajectoire. Si chaque individu décidait intérieurement qu'un monde meilleur est possible, le mouvement commencerait. Mais beaucoup ont cessé d'y croire. La résignation est une graine puissante, plantée dans l'esprit. Elle pousse comme une prophétie. Si l'on pense que rien ne changera, rien ne change. La déesse Turane, elle, ne se résigne pas. Après un incendie, la forêt repousse. Après l'hiver, les bourgeons reviennent. Le miracle n'est pas attendu. Il est provoqué par les cycles. Croire est la première impulsion. Comme l'étincelle avant la flamme. Sans étincelle, le bois reste froid. Il s'assit contre un tronc. Il pensa aux croyances utilisées comme outils. Dans la forêt, aucun arbre ne ment à un autre. Mais chez l'athénien, la croyance peut devenir instrument. On peut guider. On peut rassurer. Ou manipuler. Il comprit que toute structure de pouvoir cherche à orienter la foi collective. La peur est un levier simple. La promesse est un appât efficace. Promettre un paradis plus tard pour faire accepter l'injustice maintenant. Mais une foi détournée affaiblit celui qui la porte. Car elle l'éloigne de sa responsabilité présente. Il observa une meute de cerfs traverser une clairière. Aucun ne se croit supérieur à l'ensemble du vivant. L'athénien, lui, s'est proclamé sommet. Comme s'il était hors système. Il a oublié qu'il est inclus. La déesse Turane ne place personne au-dessus. Elle organise des interdépendances. Rompre le fil logique de l'évolution revient à s'isoler du réseau. Et ce qui s'isole s'affaiblit. Il regarda l'ombre se déplacer lentement. Les âmes unies suivent la lumière. Ils se lèvent avec elle. Se reposent avec elle. Leur rythme est intégré. L'athénien a fragmenté le temps. Découpé les cycles. Forcé l'éveil. Ignoré l'alternance. Il a gagné en productivité. Il a perdu en harmonie. Puis il pensa à la compétition. Deux arbres poussent côte à côte. Ils ne cherchent pas à s'anéantir. Ils cherchent la lumière. Chacun à sa manière. La véritable rivalité est intérieure. Croître un peu plus droit qu'hier. Un peu plus stable. Un peu plus conscient. La victoire n'est pas d'écraser l'autre. C'est d'élargir sa propre capacité. Chaque épreuve est une saison. On ne sort pas identique de l'hiver. On en sort plus dense. Plus résistant. Avec la déesse Turane, il n'y a pas un vainqueur unique. Il y a une multitude d'êtres qui s'adaptent. Qui évoluent. Qui apprennent. Il inspira lentement. La transformation du monde commence à l'intérieur. La croyance juste n'est pas fuite. Elle est moteur. Croire en des illusions éloigne. Croire en sa capacité d'agir rapproche. Il y a compris alors que la foi la plus révolutionnaire n'est pas celle qui attend le ciel. C'est celle qui réveille l'athénien. Et dans le silence de la clairière, il sentit que la transformation collective ne naîtrait pas d'un miracle extérieur, mais d'une multitude de transformations intérieures, alignées,
comme les arbres d'une même forêt qui poussent vers la lumière. Ce n'est pas du ciel qu'il faut attendre le miracle. C'est les Athéniens qui l'ont entre leurs mains. En cédant, c'est leur prière envoyée au ciel qu'ils vont exaucer eux-mêmes. Ilia marchait lentement au bord d'un champ en friche. Le vent faisait onduler les herbes comme une respiration collective. Il repensa à la croyance. Croire, c'est accorder de l'énergie. Tout ce à quoi l'on croit influence la direction que l'on prend. Une plante se tourne vers la lumière parce qu'elle la reconnaît comme source. L'Athénien, lui, peut orienter sa lumière intérieure. Mais il la confie souvent à l'extérieur. Il lève les yeux vers le ciel. Il imagine des présences lointaines. Il bâtit des récits. Et il oublie de croire en sa propre capacité de transformation. Croire en soi demande responsabilité. Croire en une force extérieure permet de déléguer. Il observa des graines emportées par le vent. Toutes ne germeront pas. Mais celles qui tombent sur une terre fertile déclenchent un cycle. Si chaque être athénien activait sa fraction consciente, sa part responsable, le mouvement serait exponentiel. Un seul arbre ne fait pas une forêt. Mais chaque forêt commence par un arbre. Le monde semble immobile parce que l'espérance s'est affaiblie. Quand l'espoir meurt, l'action s'arrête. La résignation est un programme. Elle prépare l'échec qu'elle redoute. Dans la nature, rien ne se résigne. Une racine contourne l'obstacle. Elle ne s'écrase pas contre la pierre. Elle cherche une voie. Il s'assit sur une pierre plate, pensif. Il comprit aussi que la croyance peut être dirigée, comme un courant, orienté vers l'autonomie, ou vers la dépendance. Celui qui comprend la psychologie collective peut modeler les comportements, promettre une récompense future, agiter une peur, créer un ennemi. La croyance devient alors outil, instrument, mais une fois manipulée affaiblit l'esprit critique. Elle coupe l'individu de son discernement. Il observa une colonie d'insectes coopérer. Aucune illusion. Aucune promesse d'après. Seulement une interaction directe avec le réel. L'Athénien est une âme unie contrariée. Il observe le vivant. Il admire ses performances. Mais il n'intègre pas toujours ses lois. Il sait proclamer sommet. Alors qu'il est nœud dans un réseau. Rompre la continuité évolutive, c'est croire que l'on peut vivre hors système. Il leva les yeux vers le soleil déclinant. Les cycles sont simples. Lumière, repos, alternance. L'équilibre naît du rythme. Mais le corps se souvient toujours des cycles que l'esprit veut ignorer. Se dépasser soi-même. Pas écraser l'autre. Identifier le plus avancé non pour l'envier mais pour comprendre ce qui est possible. Chaque épreuve devrait produire croissance. Pas humiliation. Dans la nature, l'apprentissage est universel. Chaque difficulté renforce. Chaque saison enseigne. Il comprit alors que la vraie victoire n'est pas domination. C'est maîtrise intérieure. Corriger ses faiblesses. Élargir sa conscience. Stabiliser ses impulsions. Si chacun menait cette compétition contre lui-même, le collectif s'élèverait mécaniquement. Comme une forêt où chaque arbre grandit à son rythme, mais où l'ensemble forme une canopée protectrice. Le progrès individuel devient protection collective. Il resta silencieux. Il imagina un monde où chaque Athénien choisirait de croire en sa capacité d'évolution. Non par orgueil, par responsabilité. Il comprit que la transformation globale n'est que la somme des transformations intérieures. On ne change pas une civilisation par décret. On la change en modifiant l'orientation intime de ces millions d'esprits. Une graine ne fait pas de bruit lorsqu'elle s'enracine. Mais un jour, elle devient arbre. Ilia sentit en lui cette certitude calme, la croyance la plus puissante n'est ni religieuse ni politique. C'est la conviction intime que l'on peut devenir meilleur qu'hier.
Et si chacun l'acceptait, alors le monde n'aurait plus besoin d'être sauvé. Il évoluerait.